Pour résumer, on pourrait dire, je reprends d'ailleurs une de vos expressions, que l'âme serait une interface entre l'esprit que certains peuvent associer à Dieu ou à l'énergie créatrice, et la matière. Et que l'âme aurait donc six dimensions. Je fais référence à vos travaux. Ces 6 dimensions supplémentaires dont vous parliez, la théorie des cordes, voilà, qui seraient additionnées aux 4 dimensions, donc hauteur, largeur, profondeur, temps. Ça, ce sont les nôtres. Oui. Donc l'âme serait l'interface entre l'esprit divin, on peut peut-être l'appeler comme ça pour que les téléspectateurs comprennent bien, et la matière. Oui. Et donc l'être humain, finalement, est à l'interface entre l'esprit et la matière. Est-ce que l'être humain, vous le situez dans ces 6 dimensions de l'âme? Est-ce qu'on peut le résumer ainsi? Oui, je conçois l'âme comme l'interface entre l'esprit et la matière, mais donc la matière matérielle. C'est-à-dire sachant que dans l'espace-temps, il y a de la matière et il y a l'espace lui-même. Et aujourd'hui, on en a la preuve à travers les ondes gravitationnelles. On sait que l'espace vibre. Et aujourd'hui, on en a la preuve. Donc, c'est-à-dire qu'on se fait l'idée qu'on vit dans un espace à 3 dimensions, hauteur, largeur, longueur. Et après, on vient nous dire qu'il vibre. Alors, on savait déjà qu'on pouvait le courber. Et maintenant, on vient nous dire qu'il vibre. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a du mal à se représenter ce genre de choses, parce qu'à ce moment-là, on va se le représenter à l'intérieur d'un espace qui, lui, est figé. Mais celui-là n'existe pas. Donc ça veut dire que la sensation de l'espace que nous avons est une illusion. Et donc, en fait, pour mieux comprendre cet espace, il faut le comprendre comme une structure d'information. C'est un champ d'information qui constitue la réalité extérieure à nous. Et c'est la conscience qui construit les dimensions de cet espace. Ça veut dire que l'espace-temps, finalement, vibre tout le temps, en permanence, mais s'ajuste futur, présent et passé. C'est un univers bloc, mais qui vibre en permanence, qui s'ajuste en permanence. Oui, alors donc ça, c'était pour introduire ce que j'allais expliquer. Oui. Donc, je considère que la conscience est liée aux vibrations de l'espace-temps. Mais on a un problème en physique. C'est que ces vibrations de l'espace-temps, on les considère dans la physique actuelle comme temporelles. C'est-à-dire que ce sont des vibrations dans le temps. D'accord ? Et on a beau avoir rajouté 6 dimensions supplémentaires qui ne sont pas dans ce cas-là des dimensions spatiales, mais des dimensions, des degrés de liberté de vibration de l'espace qui, lui, conserve 3 dimensions. Mais on a beau avoir rajouté ces degrés de liberté-là, si on fait une description temporelle de ces vibrations, on reste dans un espace-temps figé. C'est-à-dire que le fait d'ajouter 6 dimensions supplémentaires à l'espace, que ce soit des dimensions vibratoires ou des dimensions spatiales, ne nous a pas libérés de notre destin figé. D'accord ? Et donc, dans ma théorie, je propose que ces vibrations soient atemporelles. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas, et ce serait la caractéristique de la conscience, en tout cas de la conscience douée de libre arbitre, que de pouvoir produire des vibrations atemporelles, c'est-à-dire des fluctuations qui sont des fluctuations qui n'ont pas lieu parce que le temps passe dans l'espace-temps, mais des fluctuations qui ont lieu simultanément dans toute l'étendue du temps. C'est-à-dire que l'espace serait en vibration à l'échelon infime, aussi bien dans le passé que dans le futur.